B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ain. Nous commençons Daf Samertet Amud Bet. 8 lignes avant la fin, Sfinata. La Gemara nous rapporte ici Sfinata, Amarav, Agra ou Pagra. C'est-à-dire, comme Rachid nous l'explique, Rav nous permet de louer un bateau, Sfinata un bateau, Amarav, Rav nous dit, Agra, on a le droit de prendre le prix de la location ou Pagra, c'est-à-dire à condition que si le bateau se brise, celui qui loue le bateau devra payer le bateau. Amour Rav Kahana et Ravasi les Rav Kahana et Ravasi ont posé la question suivante à Rav et lui ont dit Iagra, lo pagra, ipagra, lo agra. C'est-à-dire on ne comprend pas comment Rav tu peux permettre agra ou pagra, puisque iagra, si tu permets de louer un bateau et de prendre donc le prix du bateau, le salaire du bateau, donc on ne peut pas réclamer de l'argent au cas où le bateau se brise. Et si tu réclames de l'argent au cas où le bateau se brise, c'est-à-dire que tu as évalué aujourd'hui le bateau, combien vaut le bateau, tu lui donnes ce bateau, et tu lui dis, je veux recevoir le bateau tel qu'il a été évalué, s'il se brise, tu payes. Donc en fin de compte, c'est une milva, c'est un prêt. Tu lui prêtes un bateau, et tu as évalué ce bateau à tel prix, et tu veux que lorsqu'il te le rende, le bateau ait toujours le même prix. Si c'est ainsi, c'est une milva, c'est un prêt. Tu prêtes pour reprendre, et si à cette fois-ci tu vas accepter Igra, c'est-à-dire un salaire, le salaire de la location, ça devient un ribit. Shatik Rav. Rav, sais-tu, Rav n'a pas répondu. Amar Rav Sheshat c'est une demande, Maïtama Shatik Rav, pourquoi Rav ne répond pas, pourquoi Rav sais-tu? Lo Shamia Lea Detania, est-ce que Rav n'a pas entendu ce que nous avons enseigné dans la Braïta? La Braïta nous dit, Afalpisha Amouren Mekablim Tzon Barzel mi Israël, bien qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter Tzon Barzel du Israël. Aval Mekablim Tzon Barzel min Anochi, mais on peut accepter Tzon Barzel d'un non-juif. Tzon Barzel, c'est la Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem tout à l'heure, Daf Ain Amud Bet, en haut de la page. Que signifie Tzon Barzel? Tzon, c'est du bétail, du menu bétail, et Barzel, c'est du fer. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter une iska, c'est-à-dire une affaire, une marchandise, qui soit barzel comme du fer. Que signifie comme du fer? C'est que celui qui accepte la marchandise prenne la responsabilité de tout ce qu'il arrivera. Donc Rachid nous dit qu'en général, c'était du tzon. La majorité des gens acceptaient du menu bétail, c'est pour cela qu'on a appelé tzon barzel, mais en vérité, c'est pas seulement sur tzon du bétail, ça peut être aussi sur une sfina, sur un bateau, comme dans notre cas. Nous allons garder le terme de la Gemara, donc tzon barzel, du menu bétail. Donc c'est Réhouven qui donne du menu bétail à Shimon, et lui dit, attention, on évalue le prix de ce bétail que je te donne, et quoi qu'il arrive, tu devras me rendre le bétail au même prix. Barzel, c'est-à-dire c'est du fer, le fer ne bouge pas. Je te donne, je recevrai la même chose. Et donc tu prends cette marchandise ou ce bétail et tu me donneras la moitié des bénéfices. Ceci est interdit puisque c'est un ribit. Étant donné qu'on a évalué une certaine somme et qu'il prend toute la responsabilité, c'est un prêt. Puisque c'est un prêt, je ne peux pas prendre la moitié des bénéfices, sinon c'est un intérêt. Donc, El Mekablim Tzon Barzel mi Israël, mais d'un non-juif, Aval Mekablim Tzon Barzel min Anochim, on peut accepter Tzon Barzel des non-juifs. Aval Amou, mais on a dit, Hacham Parato Lechavero, celui qui évalue sa vache pour la donner à son prochain. Donc, je vais te donner ma vache, je l'évalue. Attends, Ve'amarlo, et il lui dit, Are paratra asuya alai bishloshim dinar, c'est-à-dire celui qui prend la vache dit, ta vache est pour moi, elle vaut 30 dinars, c'est-à-dire si je ne te la rends pas, je te donnerai 30 dinars, Ve'ani a'alelecha sela bechodesh, et je vais te payer
un salaire, étant donné que je vais prendre cette vache et que je vais labourer avec. Donc je vais te payer le prix de la location de cette vache, un sela bachodesh, une pièce par mois, la moutar, c'est permis. Pourquoi c'est permis, les filles, chez lo asa'a damim? Parce que lo asa'a damim, c'est-à-dire, comme tout de suite nous allons l'expliquer, puisque on ne comprendra pas lo asa'a damim, demande l'agma velo asa'a, il ne lui a pas donné un prix, pourtant on a vu qu'il lui a dit, arrête, paratras, dinar, donc il s'engage à payer 30 dinars. Amar Rav Sheshat répond, explique, lo asa'a damim mechaim el alachar mita. Étant donné que il n'a pas donné un prix de la vache vivante, il lui a donné un prix seulement la charmita. Il lui a dit, si la vache meurt, ou si elle se brise la patte, à ce moment-là, je te payerai tant. C'est seulement, on veut dire, la charmita, après la mort de la bête. Mais du vivant de la bête, c'est-à-dire, si le prix du marché change, et que la vache a perdu de sa valeur, de ce qu'on aurait pu la vendre auparavant au marché c'était 30, ensuite elle perd de sa valeur, elle ne vaut que 20, là il n'a pas pris sur lui la responsabilité de lui donner la différence. Donc ici la Braïta nous dit, étant donné que lorsqu'ils ont évalué la vache, il lui a dit, si je ne te rends pas la vache vivante, intacte, c'est-à-dire s'il lui arrive malheur, si elle meurt, je te donne 30, mais il ne lui a pas dit, je prends la vache qui vaut 30 et je te rendrai l'équivalent de 30 quoi qu'il arrive, même si il y a une perte de valeur sur le marché, je te donnerai la différence. Puisqu'il n'a pas dit une telle chose, eh bien dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Étant donné qu'il n'a pas pris toute la responsabilité, même en cas de zoula, c'est-à-dire que si le prix baisse, il se doit de payer la différence, c'est qu'en vérité ce n'est pas une milva, ce n'est pas un prêt. Et donc, pour la sfina, c'est là la question que pose Rav Sheshat. Pourquoi Rav n'a pas répondu que pour le bateau, lorsqu'il a permis Rav Agra ou Fagra, le Fagra c'est au cas où le bateau se brise. Mais ce n'est pas qu'il a dit, voici un bateau, il vaut tant. Quand tu me rendras ce bateau, je veux aussi avoir le même prix de temps. Et si le prix des bateaux change entre temps, tu me donneras la différence. Là, c'est vrai que le agra, le salaire qu'il aurait pu recevoir en parallèle aurait été un ribit. Mais ici, ce n'est pas un prêt, étant donné que le pagra, la somme, c'est seulement si le bateau se brise. Donc la question de Rav Sheshat, pourquoi Rav n'a pas répondu, c'est une braïta mefourchet et c'est permis. Amar Rav Papa continue et nous dit, il cheta sfina agra ou pagra. La halakha, c'est qu'on a le droit pour un bateau de recevoir le salaire, le prix du bateau de la location ou pagra et de prendre donc de l'argent au cas où le bateau se brise. Donc la responsabilité est seulement, si on peut dire entre guillemets, la charmita après la mort du bateau, seulement s'il arrive malheur, mais pas pour Zola, si le prix du bateau change. Venagou benek koufra. Benek koufra nous dit Rashi, ce sont les propriétaires des bateaux qui ont l'habitude d'enduire de kofer, de goudron, l'intérieur du bateau. Eux ont l'habitude de prendre agra beshat meshicha et pagra beshat shvira. C'est-à-dire, agra un salaire beshat meshicha, lorsqu'ils prennent le bateau, ils payent tout de suite le prix de la location, et malgré tout, ils vont prendre pagra beshat shvira, si le bateau se brise, ils se feront payer pour le bateau. La Gemara demande à tout beminaga talia milta. Est-ce que ceci dépend du minhag? Et donc la question, d'après l'explication de Rashi, c'est qu'étant donné qu'ils vont acheter, en fin de compte, le bateau au cas où le bateau se brise, donc ceci correspond à une milva, à un prêt. Et si c'est un prêt, donc comment se fait-il qu'ils ont la possibilité de prendre aussi le salaire, puisque nous avons vu que c'était interdit? On dirait que Rav Papa a tranché ainsi parce que c'était le minag. Et la question d'Agma, mais si c'est juste un minag qui est betaout, qui est par une erreur, puisqu'il y a un problème de rébit, comment se fait-il que Rav Papa ait permis? Et l'Agma répond, en vérité, Mishum de matnita tanya minhaga.
En vérité, Rav Papa n'a pas tranché parce que les gens avaient l'habitude, mais Rav Papa a ainsi tranché puisque nous avons vu dans la Braïta, étant donné qu'il n'a pas pris la responsabilité du bateau Mechaïm, c'est-à-dire du vivant, entre guillemets, du bateau, si le prix change, si le prix baisse, il doit lui donner la différence, il n'a pris qu'au cas où le bateau se brise, et nous avons vu que c'est permis. Donc c'est pour cela que Rav Papa a tranché, et Rav Papa nous rapporte ensuite le minag, c'est-à-dire une fois que nous avons vu que c'est permis, c'est pour cela que les gens ont pris cette habitude. Amar Rav Anan, Amar Shmuel. Rav Anan nous enseigne le nom de Shmuel. Maot shel yetomim mutar lalvotam beribit. L'argent des yetomim, des orphelins, on a le droit de prêter cet argent avec intérêt. Amarle Rav Nachman s'étonne et demande Mishum de Yatmeni, nous, Safina le Isura, étant donné que ce sont des orphelins, des enfants de moins de bar mitzvah, et le père n'est pas là, c'est pour cela qu'on va leur donner du Issour, on va leur donner un intérêt. Yatme de Achle de Lavdidhu, des yetomim, des orphelins qui mangent, qui prennent, de Lavdidhu, ce qui ne leur revient pas, c'est-à-dire un ribit, bien lisou, Batav Shivkayu, qu'ils aillent rejoindre leur père au cimetière. Manière de dire, si les orphelins prennent un intérêt alors que la Torah l'interdit, bien ils peuvent aller rejoindre leur père au cimetière. Amar le, alors il lui a dit, c'est-à-dire que Rav Nachman, qui a entendu ainsi un témoignage de Rav Anan au nom de Shmuel, donc Rav Nachman dit à Rav Anan, Imali izi gufa de uvda echiave. Explique-moi, on va regarder cette girsa de Izi, qui est en général mon bien-aimé, c'est-à-dire, tu as certainement entendu un enseignement de Shmuel, que tu as traduit de cette manière, mais dis-moi exactement quel était le cas sur quoi Shmuel a dit que les enfants, les Yitomim, pouvaient prêter avec intérêt. Amarli, il lui a dit, voici ce qui s'était passé. Aou, Douda. Douda, nous dit Rashi, c'est une sorte de grosse marmite, Doud, des Bnei Mar Ugba, des enfants de Mar Ugba, qui étaient des Yitomim, des orphelins. L'avait Bemar Shmuel, qui se trouvait chez Shmuel. Takil veyahivle. Takil veshakille, Shakil agra veshakil parta. Rav Anan avait remarqué que Shmuel, qui avait gardé cette marmite, une marmite en cuivre, comme nous allons le voir, qui appartenait aux Yetomim, aux enfants de Mar Ugba. Shmuel louait cette marmite, et lorsqu'il donnait, Takil, il pesait la marmite veyahivle, et il donnait, Takil veshakille. Et lorsqu'il reprenait la marmite, il pesait encore une fois pour voir est-ce que le cuivre de la marmite ne manquait pas. Et il demandait de payer la différence au cas où le poids de la marmite n'était pas le même, et qu'avec le temps, le cuivre s'abîme, disparaît, s'use. Et Shakil agra, donc il prenait un salaire pour la location de la marmite, Shakil parta. Il prenait aussi la différence, c'est-à-dire si le nechochet, le bronze, s'était abîmé, avait été usé, donc il était manquant. Et la question est la suivante, il y a agra lo parta, ve parta lo agra. C'est-à-dire si d'un côté il prend le prix du cuivre, ce qu'il manque, au poids, c'était donc un prêt. Si c'est un prêt, il ne peut pas prendre un salaire. Donc de là, Rav Anan a déduit que Shmuel permettait aux Yetomim de prêter avec intérêt. Amarle Rav Nachman, qui a compris que c'était dans ce contexte-là que Shmuel a pris du ribit pour les orphelins, a dit à Rav Anan qui ha afilu de kanenena meshare. C'est-à-dire un tel ribit, même pour des kanene, c'est-à-dire pour des Yetomim qui sont grands, qui ont déjà une barbe, qui ne s'appellent plus des Yetomim, ça c'est permis aussi. Pourquoi? Damekable alayou Chusra de Narsha, parce que ils acceptent sur eux Chusra de Narsha, c'est-à-dire la différence du Nechochet, c'est-à-dire les orphelins, ou même si c'était des grands, il y a malgré tout une perte que les orphelins vont essuyer, la perte du cuivre. Pourquoi? Des Kama, des Makle, Narsha, Batsir, Damea. Plus on fait brûler le cuivre, donc on le met sur le feu et le cuivre va brûler, plus Batsir Damea, le prix du cuivre, va baisser. Et ceci, les Yetomim, dans le cas de cette histoire-là de Shmuel, du Doud, les Yetomim n'exigeaient pas un
un dédommagement pour le cuivre qui avait brûlé et qui avait perdu de sa valeur. Donc c'est vrai que ce que Shmuel faisait payer, c'était la différence dans le poids, mais malgré tout, il y avait encore un autre prat, une autre usure qui n'était pas comptée, et donc c'est pour cela que ce n'est pas considéré comme une alva, comme un prêt, mais comme une location, et donc il pouvait prendre un salaire pour cela. Amar Rabba Bar Shila Rav Frisda, Rav Bar Shila du nom de Rav Frisda, Vamrela Amar Rabba Bar Yosef Bachama au nom de Rav Sheshat. Maot Shel Yetomim Mutar Lalvotam. De l'argent appartenant des orphelins, on peut les prêter Karov l'Israr Verachok l'Efset. Proche l'Israr et loin d'un Efset d'une perte. Proche des gains et loin des pertes. C'est-à-dire que les Yetomim vont prendre une partie des bénéfices, mais ne vont pas prendre une partie des pertes. Donc un véritable ribit de prêter 100 contre 110, contre 120, ça c'est sûr que c'est interdit. Seulement, les Yetomim peuvent prêter de l'argent, afin que celui qui emprunte l'argent puisse faire des bénéfices grâce à cet argent, et ensuite donner une partie aux orphelins. Ceci, c'est vrai que c'est interdit pour des adultes qui ne sont pas des Yetomim, mais étant donné que ce n'est pas un ribit mamash minatora, mais un avak ribit midera banan, ça les Chachamim ont permis pour des petits enfants, des Yetomim, pour ne pas que leur argent disparaisse. Étant donné que les Yetomim ont besoin de manger, si ils prennent un prélèvement sur l'héritage du père, petit à petit, il ne restera rien aux Yetomim. Donc les Chachamim ont permis aux Yetomim de prêter de l'argent afin que les Yetomim puissent faire des bénéfices avec que celui qui accepte l'argent puisse faire des bénéfices et donner une part aux Yetomim. Donc les Yetomim ne prennent que les bénéfices et ne prennent pas de responsabilité. C'est la responsabilité tout entière de celui qui emprunte. Pour un adulte, pour celui qui n'est pas Yatom, c'est interdit, c'est un ribit midera banan, mais pour les Yetomim c'est permis. Tanu Rabanan karov l'Israël vrachok l'efsed racha. La Braïta nous dit qu'un homme qui accepte, c'est-à-dire qui prête son argent karov l'Israël pour recevoir, on va dire, une partie des bénéfices rachok l'efsed, mais il est loin des pertes, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de responsabilité au cas où il y a une perte, il est appelé rachat. Karov l'efsed vrachok l'Israël, lorsqu'il est proche du efsed, c'est-à-dire il prend une grande responsabilité, vrachok l'Israël, mais il prend un tout petit bénéfice, là il est appelé chassid. Karov lazé velazé, si c'est proche du efsed, mais aussi du srar, ou rachok misé ou misé, il prend peu de responsabilité sur la perte de cet argent, quoi qu'il arrive à l'argent, il prend un très peu de bénéfices, un petit bénéfice. La zomidat koladam, c'est la mesure de tout homme. Amale Rava le Rav Yosef. Rava dit à Rav Yosef, anezouze diyatme chavdinan ou l'argent des Yetomim. Que va-t-on faire pour que cet argent ne disparaisse pas? Amarle, il lui a dit, mutvinan leu bedina, on le donne au bedin, viavinan leu zouza zouza, et on leur donne zouz après zouz pour leur repas, pour leur nourriture. Amarle lui a dit, via kakalia karna, mais c'est ainsi le capital va disparaître rapidement. Amarle lui a dit, alors mar echiavit, toi qu'est-ce que tu proposes de faire? Amarle, il lui a dit, je propose de faire la chose suivante. Batkinan gavra deitle dehaba pricha. On va chercher un homme qui a de l'argent dehaba pricha, c'est-à-dire qui a des morceaux d'or, ou taot de zahav, et c'est sûr, nous dit Rashi, que s'il a des morceaux d'or, cet or lui appartient, et ce n'est pas un picadone, parce que les gens n'ont pas l'habitude de donner des morceaux d'or à garder. Donc, puisque c'est un homme qui a des morceaux d'or, c'est-à-dire des restes, on avait fabriqué de l'or, c'est toujours des petits morceaux, mutaot, c'est la preuve que cet homme-là est un homme riche, et que donc on peut lui laisser l'argent des Yetomim. Au pire, si cet argent disparaît, on aura sur quoi prélever le prix, c'est-à-dire cet argent que cet homme doit au Yetomim, puisqu'il est riche. Venaktinan de abaminé, on va prendre de l'or de chez lui, et on va acheter de l'or chez lui, via vinan leun yale, ensuite on lui donne cet or-là, karov l'isra verachok lefset. Karov l'isra verachok lefset, qu'il puisse, pour les Yetomim, karov l'isra, qu'il puisse avoir donc une partie importante des bénéfices, verachok lefset, mais loin du efset, de la perte et de la responsabilité, n'est pas ni de moitié, mais très peu de responsabilité pour les Yetomim. Aval davar mesuyam lo. Mais si cet homme a chez lui davar mesuyam, c'est-à-dire si ce n'est pas des déchets, des morceaux d'or, des gotaot d'or,
mais il a des objets en or, là, l'eau. Non, ça c'est pas une preuve qu'il est riche. Dilma Pikadon Inu, peut-être qu'on lui a confié ces objets, et ensuite lorsque le propriétaire viendra, Yahiv Simanim, il lui donnera les Simanim et il les prendra. Et si l'argent des Yitomim disparaît, on n'aura pas sur quoi prendre cet argent. Amar Ravashi lui dit, mais alors Tinach Imshtakar Gavra de Itledaba Pricha, tout ceci est bien, hein, bien beau si on trouve un homme qui a des morceaux d'or, donc on sait qu'il est riche. Mais le Mishtakar Gavra de Itledaba Pricha. Mais si on ne trouve pas une telle personne, alors, est-ce que l'argent des Yitomim va disparaître? On va leur donner à manger au fur et à mesure. Il ne restera plus rien de l'héritage du père. Et là, Maravashi, alors Ravashi nous dit, Chazinan Gavra de Meshafun Nirse. On va chercher un homme de Meshafun Nirse, où ses biens sont silencieux, sont tranquilles, c'est-à-dire personne ne vient s'opposer au bien, à la propriété de cet homme-là. Umeeman, c'est un homme de confiance, Veshama Dina de Oraita, il écoute le din de Oraita, c'est-à-dire il écoute ce que la Torah ordonne. D'après certains, on ne lit pas de Oraita, Veshama Dina, c'est-à-dire il accepte le din, un jugement du Bedin. Velo Mekabel Shamta de Rabanan, et il n'a jamais reçu une excommunication des Chachamim, Ve'avin Leoniale Bebedina. On lui donnera cet argent devant un Bedin, c'est-à-dire, nous explique Rachid, le Bedin a la possibilité d'être mafkir, l'argent de cet homme-là chez les Yitomim, et d'être matné, c'est-à-dire de poser comme condition qu'ils prennent Karov l'Israr Verachok Levset, c'est-à-dire que, en vérité, cet homme-là va donner de l'argent, une sorte de ribit au Yitomim, mais malgré tout, on permet, les Chachamim ont la force, comme si les Chachamim vont lui prendre son argent, ils vont donner cet argent au Yitomim, puisque nous savons que les Chachamim, le Bedin avait une force particulière qui s'appelait Hefker Bedin Hefker, que le Bedin pouvait décider de l'argent de l'un, le donner à l'autre. Et donc pour les Yitomim, c'est aussi le même cas, dire on lui donnera les biens, l'argent des Yitomim, et il va ensuite essayer de faire du commerce, de donner des fruits à cet argent, il donnera une partie au Yitomim, lui prendra quasiment toute la responsabilité de l'argent, et les Chachamim ont permis une telle chose pour le bien des Yitomim, c'est comme s'ils ont dit cet argent, on le prend de chez toi, l'argent, le bénéfice, et tu le donnes au Yitomim. Donc même si ce n'est pas sous forme de ribit, mais de cette manière de prendre et de donner au Yitomim. On continue avec cette fameuse Mishnah que nous avons vue au début de notre daf, En Mekablim Tson Barzel Mi-Israël, donc on ne peut pas prendre Tson Barzel Mi-Israël, du bétail qui est comme du fer d'un Israël. C'est lorsque toute la responsabilité du bien est sur celui qui l'accepte, qu'on évalue, je te donne du bétail pour tant, tu me rendras un bétail, une bête qui vaut le même prix, et on partagera les bénéfices. Ceci est interdit, puisque c'est un ribit. Rashi nous dit, pourtant nous l'avons déjà enseigné, Daf Samechet, dans la Mishnah, Moshevim Chenvani le Machatzit Sachar, aussi au Chenvani, lorsqu'on lui donnait une marchandise, là où il prenait une partie des Efsedim, et malgré tout, lorsqu'il prenait moitié-moitié, c'était le principe de la Iska, nous avons vu que c'était interdit, parce que sur la partie Pikadon, il nous donnera des bénéfices. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé une partie qui était milva, lorsqu'il ne prenait que la moitié de la responsabilité, donc cette moitié était milva, le reste Pikadon, et il me donnait la moitié des bénéfices, nous avons vu que c'était un problème. Donc à plus forte raison dans ce cas-là, où toute la responsabilité est pour celui qui prend cette marchandise ou ce bétail. Donc Rashi nous dit, c'est vrai, mais comme nous allons nous enseigner ici, Mekablim Tsan Barzel Mina Akum, et ça nous ne l'avons pas enseigné auparavant. Donc d'un Israël on ne peut pas prendre parce que c'est ribit, mais à Mekablim Tsan Barzel Mina Akum d'un non-juif. Et nous verrons par la suite qu'il n'y a pas de digne de ribit avec un non-juif. Velavin me'en ou malvin otan beribit. On a le droit d'emprunter de chez un non-juif et de prêter à un non-juif beribit avec intérêt. Vechen beger toshav, de même pour un ger toshav qui habite en Eretz Israël, c'est-à-dire un non-juif qui a accepté les mitzvot ben Noach, ou au moins d'après Rashi de ne pas pratiquer l'idolâtrie, c'est le ger toshav.
Malvé Yisrael Maotav Shel Akum Midat Akum. Nous verrons aussi dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Israël peut prêter l'argent d'un non-juif Midat Akum. Avalo Midat Israël, mais pas Midat Israël. Nous n'allons pas traduire tout de suite Midat Akum Midat Israël, comme dit Rashi, mais Faresh Vigmara. Nous laisserons l'explication de la fin de la Mishnah dans la Gemara. Donc tout d'abord, la Gemara nous dit les Memra de Birshute de Mekabel Kaime. Donc puisque nous avons vu que Tson Barzel c'est un ribit, cela veut dire que si je donne une bête et qu'on évalue le prix de la bête, et que celui qui reçoit cette bête s'engage à me rendre la bête au prix qu'on a évalué au moment où je lui ai donné, c'est que donc la bête se trouve sous sa responsabilité et c'est un ribit urminu. Mais pourtant voici une braïta qui nous dit Mekabel Tson Barzel min anochim. Celui qui accepte Tson Barzel d'un non-juif, Vladot Pturim min abechora. Pas seulement le tson, la bête que le non-juif m'a donnée, si cette bête a un premier-né, il n'y a pas de din bechor sur ce premier-né puisque il appartient au non-juif, mais même les vladot, et puisque on a accepté tson barzel d'un non-juif, donc les bénéfices des vladot vont être partagés entre le Israël et le non-juif, et bien sûr la bête du Israël, même la bête de la part du Israël, si cette bête-là qu'il a reçue, donc le petit qu'il a reçu comme bénéfice, met au monde un Bechor, ce Bechor n'a pas le din d'un Bechor. Pourquoi ? Parce qu'il y a la main du non-juif au milieu. Donc, Torimina Bechora. Et c'est la question de la Gemara, puisque si les Kablim Tson Barzel, c'est la responsabilité tout entière de celui qui prend la bête. Donc, lorsqu'on a accepté Tson Barzel d'un non-juif, puisque c'est la responsabilité du Israël, on ne devrait pas dire que la bête appartient encore aux non-juifs. Donc si la bête appartient au Israël, le petit devrait être un Bechor. Amar Abaye, Abaye répond Lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Tout dépend de Mekabel Alea Unsa Vezula, à de Lokabil Alea Unsa Vezula. La Mishnah de Bechorot, c'est dans le cas où le non-juif a pris sur lui onsa vezola, c'est-à-dire dans un cas de force majeure où si le prix de la bête a diminué, le non-juif accepte d'essuyer cette perte. Donc c'est un tson barzel parce que, comme nous allons voir dans la Gemara va poser la question pourquoi c'est appelé tson barzel. En tout cas, la Gemara voulait nous dire c'est un tson barzel où le non-juif qui donne ce tson barzel garde malgré tout une part des responsabilités. Donc ça reste encore la propriété du non-juif. Dans la Mishnah où on a vu qu'on ne peut pas accepter tson barzel d'un Israël parce qu'il y a un problème de ribit, c'est lorsque toute la responsabilité est pour celui qui reçoit la bête. C'est-à-dire celui qui a donné ne prend aucune responsabilité. Amar le Rava, mais Rava s'étonne. Il est kabil alea mara unsa vezola, si le propriétaire de la bête, c'est-à-dire le non-juif, qui donne au Israël, prend sur lui le ones vezola, c'est-à-dire il prend comme une responsabilité en cas de force majeure ou si le prix va diminuer. Alors, tson barzel, karitle, est-ce que tu appelles ça tson barzel? Tson barzel, c'est comme du fer, qu'il n'y a pas de perte de valeur. Verot de plus, si c'est vraiment ainsi, alors adetan sefa v'mkabin tson barzel minaku. Ce qui est marqué dans la sefa, qu'on ne peut pas accepter d'un Israël, mais on peut accepter tson barzel d'un non-juif. En vérité, les flocs bédidés, on pourrait faire cette différence même chez un Israël et dire Bamed, Varim Amourim, quand est-ce qu'on a dit que chez un Israël on ne peut pas accepter Tson Barzel, de l'Okabila Leonsa Vezula, c'est lorsque le propriétaire de la bête n'a pas pris sur lui aucune responsabilité de la bête. Donc c'est une milva, un prêt à 100%, puisque toute la responsabilité est pour celui qui prend la bête. Aval Kabil Mara Onsa Vezula, on dira Shapir Damek, c'est permis. Et donc pourquoi aller chercher, pour nous dire le cas permis chez le non-juif, on pourrait dire que même chez le Israël, dans ce contexte, ce sera permis si le propriétaire de la bête garde une responsabilité. Ce n'est pas entièrement une milva. Alors l'agma nous dit, Elama Rava, Rava est obligé de répondre différemment et de dire, il dit, Lokabilla Maronsa Vezula. On va dire, aussi bien dans notre Mishnah que dans la Mishnah de Bechorot, que le non-juif ne prend aucune responsabilité, toute la responsabilité pour celui qui accepte la bête. Alors comment se fait-il que dans notre Mishnah on voit que pour le Israël il y a un problème de ribit, c'est que la responsabilité, c'est-à-dire c'est entièrement dans le domaine d'Israël qui accepte. Donc il prend lui, celui qui accepte, la responsabilité à 100%, et la bête est dans son domaine, c'est comme un prêt. Si c'est ainsi, pourquoi à propos de Bechorot il y a
indigne de prora, puisque le Israël qui a pris la bête du non-juif, c'est lui qui a toute la responsabilité. Seulement, dit l'Agma, Gabe prorot ainutam de vladot turim ila bechora. Pourquoi pour les vladot sont turim ila bechora? Kevan dilo yaivzouze atenochit afisle le behema. Puisque si le Israël ne donne pas d'argent, le non-juif va venir et va prendre la bête. Veilo mashkach la le behema. Et s'il ne trouve pas la bête qu'il a donnée, qu'est-ce qu'il prendra? Tafisle ou les vladot? Il prendra les petits, il se servira par ce qu'il trouvera. Et donc, il y a la main du non-juif au milieu. Et donc, chaque fois que Kol Yad Nochi Be'emtsa Patour Mina Prora, c'est indigne dans Bechorot, que lorsque c'est la main du non-juif au milieu, on est Patour Mina Bechora. Donc la Gemara répond de cette manière, la contradiction entre Bechorot et notre Mishnah. Nous allons nous arrêter ici, on continuera aussi dans les dynimes de Ribit d'un non-juif, que la Gemara expliquera dans quel contexte c'est permis mais interdit. Nous arrêtons ici à Marbe au nord, Beneshech et Tarbit. Nous poursuivons avec Morot Alacha, Daf Ain. Lorsque l'on vend un objet, parfois le vendeur exige toute la somme au moment même où il vend cet objet. Parfois, le vendeur accepte que l'acheteur puisse payer, pas immédiatement, mais un paiement reporté. Le vendeur qui exige, prenons le cas pour tel objet, il exige 10 dinarim, ou 10 shkalim, à condition que l'acheteur paye immédiatement. Mais il lui dit, si tu ne me payes pas tout de suite, tu veux me payer plus tard, ou en paiement, à ce moment-là, je te demanderai pour cet objet 12 shkalim, 12 dinarim. Dans ce cas-là, il est interdit à l'acheteur d'acheter cet objet avec l'intention de payer en plusieurs paiements, de reporter le paiement et de payer donc 12, mais il pourra acheter juste au prix de 10. Et s'il achète au prix de 12, il y a là une interdiction de ribit aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. La raison de cela, c'est que lorsque un homme vend un objet, il permet à l'acheteur de payer plus tard. C'est comme s'il lui prête cette somme pour le temps de ce paiement reporté. Et donc puisque, on va dire, le mocher, celui qui a vendu a dit, voici le prix, c'est 10 shkalim, mais il a dit, mais si tu me payes plus tard, ce sera 12. Donc c'est comme si l'acheteur va payer 2 en plus. Pourquoi? Parce que le malvé lui a prêté ces 10 shkalim, 10 dinarim pour tant de temps, et donc là il y a une interdiction de ribit. On retrouvera ce problème souvent lorsque on désire acheter en particulier des meubles, où le vendeur propose un prix donc en paiement, voici le prix, 10 000 en 10 paiements, ce qui nous donne donc 1000 shekels par mois, par paiement, et le vendeur propose et dit, mais si vous me payez immédiatement un seul paiement, alors je vous ferai 9 000. À ce moment-là, le prix de l'objet est en vérité 9 000. Le prix de ce meuble est 9 000. Donc de payer avec ces 10 paiements et de payer plus sera donc un problème de ribit. Mais nous verrons dans quel cas il y aura une possibilité donc de contourner le ribit même dans ce cas-là.